Vous allez découvrir pourquoi, plus vous vous éveillez spirituellement, plus vous rencontrez de résistance. Pourquoi vos proches commencent-ils à vous éviter? Pourquoi votre famille vous accuse-t-elle de changer? Pourquoi vos collègues de travail se sentent-ils mal à l'aise en votre présence? Et ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est parce que vous faites quelque chose de profondément juste. Eckhart Tolle nous enseigne une chose que la plupart des personnes spirituellement éveillées découvrent à leurs dépens. C'est votre présence consciente irrite l'ego des autres. Et ce n'est pas une théorie, c'est une réalité neuroscientifique, psychologique et sociale, documentée. Mais avant toute chose, détruisons une illusion pernicieuse. On vous a conditionné à croire que la croissance spirituelle vous rendrait plus accepté, plus aimé, plus respecté. Et quand c'est l'opposé qui se produit, quand vous vous éveillez et que les gens s'éloignent, vous pensez que vous faites quelque chose de mal, que vous n'êtes pas assez compatissant, que vous devez faire plus d'efforts pour être compris. C'est un piège. Parce que le problème, ce n'est pas vous, c'est que votre conscience expose leur inconscience, et les égos n'aiment pas être exposés. Tolle l'explique ainsi. Quand vous vivez à partir du présent, quand vous n'êtes plus identifié à vos pensées, quand vous ne réagissez plus automatiquement au drame, vous devenez un miroir. Et ce miroir reflète aux personnes inconscientes à quel point elles sont endormies. Et personne n'aime voir ça. Maintenant, plongeons dans les neurosciences qui se cachent derrière tout cela. Des recherches récentes sur les mécanismes de défense de l'ego montrent que, lorsque l'ego est menacé, le cerveau active des réactions automatiques, la projection, le déni, la rationalisation. Et ces réactions sont inconscientes. La personne ne sait pas qu'elle réagit de manière défensive. Elle croit sincèrement que vous êtes le problème. Alors, que se passe-t-il quand vous, spirituellement éveillé, interagissez avec quelqu'un de profondément identifié à son ego? Votre présence calme menace leur schéma de drame. Votre refus de participer au commérage menace leur identité sociale. Votre paix intérieure menace leur narration selon laquelle la vie est souffrance. Et leur ego interprète cela comme une attaque. Alors, ils contre-attaquent. Ils vous accusent d'être arrogant, froid, déconnecté, changé, et tout cela alors que vous êtes juste présent. C'est ce que Tolle appelle l'inconscience collective qui réagit à la conscience. Et c'est inévitable, parce que vous ne pouvez pas vous réveiller sans faire réaliser aux autres qu'ils dorment. Et la plupart des gens ne veulent pas se réveiller. Ils préfèrent le rêve familier à l'éveil inconnu. Il existe une étude fascinante en psychologie transpersonnelle qui a interrogé 13 personnes ayant expérimenté un éveil spirituel. Et toutes ont rapporté la même chose. Une augmentation de l'isolement social, une difficulté à partager leurs expériences, une sensation de ne plus raisonner avec les personnes qui les entourent. Et pas parce qu'elles sont devenues antisociales, mais parce que leurs fréquences ont changé. Et voici le détail crucial. Les chercheurs ont découvert que 78% des éveils spirituels se produisent spontanément, souvent à travers un trauma ou une crise. Et après l'éveil, ces personnes font face à un défi énorme, vivre dans un monde où la majorité opère à partir de l'ego, alors qu'elles opèrent à partir du présent. Et cela crée des frictions constantes, parce que les conversations superficielles ne suffisent plus, les drames sans but n'attirent plus, et les gens le perçoivent. Ils sentent que vous ne jouez pas le jeu social, et cela les irrite. Tolle dit, l'ego vit de conflits, il a besoin d'ennemis, il a besoin de drames, il a besoin de validation constante. Et quand vous arrêtez de lui fournir tout cela, l'ego de l'autre personne a faim, et il vous blâme pour cette faim. Alors, passons aux signes spécifiques que votre conscience irrite les égos autour de vous. Signal numéro 1. Les gens commencent à vous accuser de penser que vous êtes meilleur qu'eux. Vous n'avez rien dit de tel, vous n'avez jamais affirmé votre supériorité.
Mais votre paix est interprétée comme de l'arrogance. Parce que, pour quelqu'un de profondément identifié à des pensées anxieuses, votre esprit calme semble impossible. Alors, au lieu de demander comment vous avez atteint cet état, leur ego décide que vous faites semblant. C'est une projection classique, un mécanisme de défense de l'ego identifié par Freud et validé par les neurosciences modernes. La personne projette sa propre insécurité sur vous, et elle croit sincèrement que la projection est réelle. Signal numéro 2. Les gens arrêtent de vous raconter leur drame. Ils arrêtent de vous appeler pour commérer. Et quand vous remarquez cela, vous pouvez penser « super, moins de drame ». Mais cela signifie aussi qu'ils vous ont exclu du cercle social. Parce que le commérage est une sarcastique monnaie sociale pour les égos. Et si vous ne participez pas, vous êtes dehors. Toll enseigne que le commérage est une façon pour l'ego de se renforcer en critiquant les autres. C'est une manière de créer une fausse sensation de supériorité. Et quand vous ne vous engagez pas, leur ego perd cette ressource. Alors il vous évite. Signal numéro 3. Votre entourage dit que vous avez changé, et ils le disent avec un ton d'accusation. Tu étais tellement amusant avant, tellement sociable, tellement normal. Et maintenant, tu es bizarre, différent, distant. Et le sous-texte est « Reviens à ce que tu étais, reviens valider nos drames, reviens nous faire sentir à l'aise. » Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière, parce que l'éveil n'est pas réversible. Une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus cesser de voir. Et cela crée une distance permanente entre vous et les personnes qui choisissent de rester endormies. Signal numéro 4. Vous devenez la cible de comportements passifs-agressifs, des commentaires indirects, des regards jugements, une exclusion mélancolique, des événements. Et vous n'avez rien fait d'explicitement mal, mais votre présence en elle-même est devenue mélancolique parce qu'elle renvoie l'image de leur inconscience. Et cela est documenté dans les recherches sur l'éveil spirituel. Les individus rapportent que plus ils deviennent conscients, plus ils font face à de la résistance sociale, parce que la conscience expose les schémas inconscients, et les égos protègent ces schémas désespérément. Signal numéro 5. Les conversations avec vous deviennent défensives. Vous faites une observation simple, et la personne répond comme si vous l'aviez attaqué. Parce que votre présence non réactive souligne leur réactivité, et c'est inconfortable. Alors ils réagissent défensivement sans même s'en rendre compte. Toll explique, quand vous êtes présent, vous ne jouez pas le jeu de l'ego, et cela confond les gens. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez, que vous vous défendiez, que vous entriez dans le drama. Et quand vous n'entrez pas, leur ego ne sait plus quoi faire. Alors il attaque plus fort en essayant de provoquer une réaction. Maintenant, il y a une chose importante que je dois clarifier. Ceci n'est pas une excuse pour être insensible. Ce n'est pas une licence pour maltraiter les gens et ensuite blâmer leur ego pour la réaction. La vraie confiance vient avec la compassion. Et la compassion signifie comprendre que les gens souffrent, qu'ils sont pris au piège de schéma et qu'ils ne savent pas qu'ils sont pris au piège. Alors, quand quelqu'un réagit défensivement à votre présence, vous ne jugez pas, vous ne vous sentez pas supérieur. Vous reconnaissez juste, cette personne opère à partir de son ego. Et l'ego fait ce que l'ego font. Il se défend contre des menaces perçues. Et vous avez le confiance. Vous pouvez vous éloigner en paix, vous pouvez maintenir une distance saine. Mais il n'est pas nécessaire de diaboliser la personne, car vous y aviez été vous aussi. Vous avez été vous aussi pur ego. Et quelque chose ou quelqu'un vous a aidé à vous éveiller. Alors vous pouvez avoir de la compassion pour ceux qui sont encore endormis. Mais la compassion ne signifie pas accepter les abus. Cela ne signifie pas rester dans des environnements toxiques. Cela ne signifie pas sacrifier votre paix intérieure pour que les autres se sentent à l'aise. Parce que si vous faites cela, vous retombez dans l'inconscience, et personne n'y gagne. Eckhart Tolle dit « Vous ne pouvez réveiller personne. Les gens s'éveillent quand ils sont prêts.
Et essayer de forcer l'éveil est une forme d'intégrer ego spirituel, qui est un ego déguisé en spiritualité. Et c'est tout aussi destructeur que l'ego ordinaire. Alors que faites-vous lorsque vous réalisez que votre conscience irrite les égos autour de vous? Premièrement, acceptez que c'est normal. Ce n'est pas le signe que vous faites quelque chose de mal, c'est le signe que vous grandissez. Et la croissance crée toujours une distance entre vous et ceux qui choisissent de stagner. Deuxièmement, arrêtez d'essayer d'expliquer votre éveil. Eckhart Tolle enseigne que l'éveil est une expérience ineffable. Les mots ne suffisent pas. Et lorsque vous essayez de l'expliquer à quelqu'un profondément identifié à son ego, il l'interprète à travers le filtre de l'ego et le déforme complètement. Alors, vous économisez votre énergie. Vous arrêtez de vous justifier. Vous arrêtez d'essayer de faire comprendre aux autres et vous vivez simplement votre vérité. Troisièmement, trouvez une communauté consciente. Cela ne signifie pas abandonner tout le monde, mais cela signifie rechercher des personnes qui résonnent avec votre fréquence. Parce que l'isolement total n'est pas la solution. Les humains sont des êtres sociaux. Nous avons besoin de connexion, mais une connexion avec ceux qui nous voient, pas avec ceux qui nous jugent. Quatrièmement, utilisez la résistance comme feedback. Quand quelqu'un réagit de manière défensive, cela vous montre où son ego est le plus actif. Et c'est une information précieuse, pas pour juger, mais pour comprendre comment naviguer dans l'interaction. Si quelqu'un est sensible à son statut, vous savez qu'il faut éviter les conversations sur la réussite. Si quelqu'un est sensible aux relations, vous savez qu'il faut éviter les conversations sur l'amour. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse sociale. Eckhart Tolle appelle cela l'action consciente dans un monde inconscient. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond sur la raison pour laquelle votre conscience irrite les égos, que la plupart des personnes éveillées ne comprennent pas. Et comprendre cela change complètement la façon dont vous naviguez dans vos relations. L'ego n'est pas votre ennemi. Eckhart Tolle l'enseigne à maintes reprises, mais c'est mal interprété. L'ego est une structure psychologique qui vous a aidé à survivre. Quand vous étiez enfant, vous aviez besoin de l'approbation de vos parents pour survivre, littéralement. Alors vous avez développé un ego qui surveille constamment. Suis-je en sécurité? Suis-je approuvé? Suis-je aimé? Et cela a fonctionné, cela vous a maintenu en vie. Mais à mesure que vous grandissez, cette structure devient une prison, parce que vous n'avez plus besoin de l'approbation extérieure pour survivre. Mais l'ego ne le sait pas. Il continue à opérer comme si votre vie dépendait d'être acceptée. Alors, quand vous vous éveillez et arrêtez de chercher l'approbation, votre propre ego panque, et les égos des autres aussi, parce qu'ils sont des miroirs. Quand votre ego voit quelqu'un vit sans avoir besoin d'approbation, il pense « Est-ce possible ?» Et cette pensée est menaçante, parce qu'elle remet en question toute la structure que l'ego a construite. Des recherches en neuropsychanalyse montrent quelque chose de fascinant. Ce que Freud appelait le ça, la partie inconsciente de la psyché, en sait plus que l'ego ne l'admet. L'inconscient perçoit des vérités que l'ego nie. Et quand une personne inconsciente rencontre une personne consciente, l'inconscient de cette personne reconnaît quelque chose de vrai. Mais l'ego bloque cette reconnaissance et crée un inconfort. Alors la personne sent quelque chose d'étrange près de vous. Elle ne peut pas le nommer, mais c'est réel. Et son ego l'interprète comme « cette personne est bizarre, arrogante, trop différente ». Alors qu'en réalité, l'inconfort vient du fait que sa présence a reconnu votre présence, mais l'ego ne permet pas une reconnaissance consciente. Et c'est une tragédie, parce qu'au niveau le plus profond, tous les êtres humains aspirent à une connexion réelle, à être vus au-delà des masques. Mais l'ego a tellement peur d'être vulnérable qu'il bloque exactement ce que l'âme désire le plus. Eckhart Tolle appelle cela le corps de souffrance, une accumulation de douleurs émotionnelles anciennes que l'ego maintient vivante parce qu'il s'identifie à elles. Et quand vous, personne consciente, ne nourrissez pas le corps de souffrance de quelqu'un, cette personne se sent étrangement vide, parce qu'elle était habituée à vous utiliser comme carburant pour son drama. Et voici un exemple pratique. Une personne vient vers vous pour se plaindre de quelque chose. Elle s'attend à ce que vous validiez sa plainte, que vous soyez d'accord que la situation est terrible, que l'autre personne impliquée est horrible.
Et dans le passé, vous l'auriez fait parce que vous vouliez être un bon ami. Mais maintenant, vous êtes conscient et vous voyez que la plainte n'est que l'ego qui cherche la validation. Alors vous écoutez, avec présence, mais vous n'alimentez pas le drama. Peut-être offrez-vous une perspective différente ou restez-vous simplement dans un silence compatissant. Et que se passe-t-il? La personne se sent insatisfaite. Vous ne lui avez pas donné ce que son ego voulait. Alors elle s'éloigne. Elle cherche quelqu'un qui va alimenter son drama. Et vous pouvez vous sentir mal, penser que vous avez échoué en tant qu'ami. Mais Eckhart Tolle dirait, vous n'avez pas échoué. Vous avez refusé de participer à l'inconscience. Et c'est amour. Parce qu'alimenter le drama de quelqu'un n'aide pas. Cela ne fait que maintenir la personne prisonnière. Alors, en ne l'alimentant pas, vous offrez la possibilité d'un éveil, même si la personne ne le reconnaît pas immédiatement. Maintenant, il y a une différence cruciale entre ne pas alimenter le drama et être froid. Les gens confondent cela. Ils pensent que la conscience signifie ne pas se soucier. Mais la vraie conscience est l'opposé. Vous vous souciez profondément, mais vous ne vous perdez pas dans le drama. Alors quand quelqu'un souffre vraiment, pas de manière dramatique, vous êtes présent, vous offrez de la compassion, vous aidez si vous le pouvez. Mais quand quelqu'un crée de la souffrance à travers des pensées répétitives, vous ne validez pas ces pensées, vous pointez vers la présence. Et cela peut irriter, parce que la personne veut que vous soyez d'accord que ces pensées sont la réalité. Et vous, gentiment, vous suggérez que ce ne sont que des pensées, et cela menace toute la structure que la personne a construite. Il y a un autre phénomène intéressant qui se produit quand vous vous éveillez. Les gens commencent à vous confesser des choses, des secrets, des peurs, des vulnérabilités. Et vous, vous demandez « Pourquoi moi ? Pourquoi me raconte-t-il ça ?» Eckhart Tolle explique « Votre présence crée un espace sûr, parce que vous ne jugez pas, vous ne projetez pas, vous êtes juste. Et les gens le sentent, même s'ils ne le comprennent pas consciemment. Alors, ils s'ouvrent, parce qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui peut retenir leurs ombres sans fuir. Et c'est beau, mais aussi sad, parce que vous devenez un réceptacle des douleurs des autres. Et si vous n'avez pas de limite claire, vous pouvez vous sentir submergé. Alors, vous devez apprendre « Je peux être présent à la douleur de quelqu'un sans l'absorber. Je peux témoigner sans la porter. » Et c'est une sérieuse pratique. Cela ne se produit pas automatiquement. Vous vous entraînez, vous respirez, vous sentez votre corps, vous maintenez votre ancrage dans le présent pendant que la personne partage. Et après, vous lâchez prise. Vous ne ruminez pas ce que la personne a dit. Vous allez découvrir pourquoi l'éveil spirituel, ce chemin que vous empruntez, semble parfois semé d'embûches inattendues. Pourquoi, à mesure que votre conscience s'éveille, rencontrez-vous une résistance croissante? Pourquoi vos proches, Antoine, Sophie, Pierre, commencent-ils à vous éviter? Pourquoi votre entourage vous accuse-t-il de changer? Pourquoi vos collègues de travail se sentent-ils mal à l'aise en votre présence? Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est parce que vous faites quelque chose de profondément juste. Ne tentez pas de résoudre mentalement les problèmes de votre ami, de votre voisin. Soyez simplement présent, dans l'instant. Et maintenant, cet instant est déjà passé. Mais certaines personnes, après s'être ouvertes à vous, se sentent mal à l'aise, parce qu'elles ont montré leur vulnérabilité, et leur ego se sent soudainement exposé. Alors, elles commencent à vous éviter, ou pire, elles vous attaquent. Parce que votre présence leur rappelle ce qu'elles ont révélé, et l'ego veut effacer cette révélation. Et vous ne pouvez rien faire, seulement accepter et continuer à être présent, sans le prendre personnellement, parce qu'il ne s'agit pas de vous, ça n'a jamais été à propos de vous. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens abordent, le coût énergétique de vivre consciemment dans un monde inconscient. Parce qu'il y a un coût, et nier cela crée des souffrances inutiles. Quand vous êtes dans un environnement profondément inconscient, un bureau stressant, une famille dysfonctionnelle, un groupe social superficiel, maintenir votre présence demande de l'énergie, parce que vous nagez à contre-courant.
Tout le monde autour de vous opère en mode automatique. Et vous choisissez consciemment la présence à chaque instant. Et cela fatigue. Ça ne devrait pas, mais ça fatigue. Parce que vous avez toujours un corps, et votre corps réagit aux environnements. Donc, être entouré d'inconscience, même si vous restez conscient, draine votre énergie. Eckhart Tolle le reconnaît et il suggère « Choisissez vos environnements avec sagesse ». Vous ne pouvez pas toujours contrôler les endroits où vous devez être, le travail, les obligations familiales. Mais vous pouvez créer des espaces de régénération, du temps seul, dans la nature, du silence, où vous n'avez pas besoin de monter la garde. Parce que maintenir une présence consciente dans un environnement inconscient, c'est comme tenir un muscle contracté. Éventuellement, il a besoin de se relâcher. Et si vous ne créez pas d'espace pour vous détendre, vous finirez par vous effondrer. Et vous retournerez temporairement à l'inconscience, parce que votre corps exige du repos. Alors, le soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la durabilité. Vous ne pouvez pas être une lumière constante si vous ne vous ressourcez jamais. Et voici quelque chose qui irrite profondément les égos, vous dire non. Vous posez des limites, vous priorisez votre repos avant leur demande. Parce que les égos interprètent cela comme un rejet, comme si vous ne vous souciez pas d'eux. Mais la vérité, c'est l'opposé. Vous vous souciez d'eux suffisamment pour rester en bonne santé, pour ne pas faire de burn-out, pour continuer à être une présence stable. Et cela sert tout le monde à long terme. Mais l'ego ne voit que le court terme. Il voit seulement « vous m'avez dit non ». Et vous ne pouvez pas éduquer l'ego. Vous ne pouvez pas expliquer « j'ai dit non parce que j'ai besoin de prendre soin de mon énergie ». L'ego ne comprend pas. Il n'entend que le rejet. Alors, vous maintenez simplement votre limite et vous acceptez que la personne puisse être irritée. Et c'est OK. Eckhart Tolle enseigne « Votre paix intérieure est plus importante que la paix extérieure. Si vous sacrifiez votre paix intérieure pour maintenir la paix extérieure, vous perdez les deux. Parce que la paix extérieure basée sur votre sacrifice n'est pas une paix réelle. C'est une trêve temporaire. Et la paix intérieure perdue crée du ressentiment qui finit par exploser. Alors, vous protégez votre paix intérieure, pas violemment, pas agressivement, mais fermement. Et c'est de le gentil amour-propre. Et l'amour-propre irrite les égos qui sont habitués à vous utiliser. Maintenant, voici une dernière idée que je dois partager, et c'est la plus sérieuse. Quand vous vous éveillez, vous ne devenez pas parfait, vous devenez conscient, et il y a une différence énorme. La perfection, c'est un idéal de l'ego. La conscience, c'est la reconnaissance de ce qui est. Alors, vous allez toujours commettre des erreurs, vous allez toujours avoir des moments d'inconscience, vous allez encore réagir parfois. Et c'est humain. Et quand cela arrive, l'ego des gens peut s'accrocher. Vous voyez, vous n'êtes pas si conscient que ça, vous êtes un hypocrite. Et une partie de vous peut être d'accord, peut se sentir imposteur. Mais Eckhart Tolle dirait, c'est l'ego qui juge l'ego. La vraie conscience ne juge pas les lapsus, elle les note simplement, apprend et retourne à la présence, sans drame, sans auto-flagellation, juste « Ah, je suis retourné à l'inconscience, et maintenant je reviens à la présence ». Et cette gentillesse envers soi-même est cruciale, parce que si vous vous jugez sévèrement pour ne pas être parfaitement conscient, vous créez plus d'ego. Un ego spirituel qui est encore plus agressif que l'ego commun. Alors, vous vous permettez d'être humain, imparfait, en processus. Et c'est libérateur parce que vous arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes illuminé et vous vivez simplement de la meilleure façon possible, moment après moment.
Et quand les gens vous critiquent pour ne pas être parfaitement conscient, vous pouvez sourire intérieurement, parce que vous n'avez jamais affirmé être parfait. Vous essayez simplement d'être présent, et confiant, c'est suffisant. Le voyage de l'éveil ne se termine jamais. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où vous restez illuminé en permanence et ne rencontrez plus jamais de défis. Eckhart Tolle, des décennies après son éveil, enseigne encore que chaque moment demande la présence. Chaque situation offre une opportunité de choisir la conscience ou l'inconscience. Et plus vous choisissez la conscience, plus cela devient naturel. Mais il y aura toujours des moments qui vous testeront. Il y aura toujours des égos qui résisteront à votre présence. Et cela fait partie de l'expérience humaine. Alors, vous ne luttez pas contre cela. Vous n'essayez pas de changer la réalité. Vous naviguez simplement avec sagesse, avec compassion, avec des limites claires et avec une acceptation profonde que vous ne contrôlez pas les réactions des autres. Vous contrôlez seulement votre réponse. Et votre réponse, quand elle vient de la présence, est toujours de l'amour. Même quand l'amour dit non, même quand l'amour s'éloigne, même quand l'amour choisit la solitude plutôt que la compagnie toxique. Parce que l'amour véritable honore la vérité. Et la vérité exige parfois la séparation. Signal numéro 5. Maintenez votre pratique de la présence. Parce que quand vous faites face à une résistance constante, il est tentant de revenir à d'anciens schémas, de prétendre que vous ne vous êtes pas éveillé, de jouer le jeu de l'ego pour être accepté. Et beaucoup de gens le font. Eckhart Tolle appelle cela la trahison de son être véritable. Et quand vous trahissez votre être véritable pour plaire aux égos, vous souffrez intérieurement parce que vous savez que vous vivez un mensonge. Et ce mensonge corrode votre paix. Alors, vous choisissez l'authenticité avec l'isolement ou la performance avec des connexions fausses. Et il n'y a pas de réponse universelle juste. Chaque personne doit décider. Mais les personnes spirituellement éveillées choisissent généralement l'authenticité. Parce qu'elles ont goûté aux connexions fausses, et elles savent qu'elles ne les soutiennent pas. Maintenant, parlons du phénomène de l'ego spirituel, parce que c'est un piège férieux dans lequel beaucoup de personnes éveillées tombent. L'ego spirituel arrive quand vous vous éveillez. Et alors, l'ego séquestre l'éveil. Vous commencez à vous identifier comme spirituellement supérieur. Vous jugez les gens endormis. Vous vous sentez spécial d'avoir été éveillé. Et ce n'est que l'ego avec un nouveau costume. Eckhart Tolle met en garde à plusieurs reprises. L'éveil véritable ne crée pas un sentiment de supériorité. Il crée de la compassion. Parce que quand vous vous éveillez réellement, vous voyez que nous sommes tous la conscience et que les égos ne sont que des schémas conditionnés, pas de véritables identités. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un qui opère purement à partir de l'ego, vous ne vous sentez pas supérieur. Vous vous souvenez de quand vous étiez là et vous ressentez de la compassion et peut-être de la gratitude d'avoir été éveillé. Mais si vous vous sentez supérieur, irrité, jugeant, vous opérez encore partiellement à partir de l'ego. Et c'est OK. L'éveil n'est pas un événement unique. C'est un processus continu. Eckhart Tolle dit que même lui, des décennies après son éveil initial, rencontre encore des schémas d'ego qui émergent, et il se contente de les observer sans jugement. Alors, quand quelqu'un vous irrite parce qu'il est sarcastique, endormi, faites une pause, respirez et demandez-vous, est-ce de la compassion ou du jugement? Si c'est du jugement, vous avez encore du travail à faire. Et c'est une information valable, pas une raison de vous critiquer, juste une invitation à approfondir votre présence. Maintenant, il y a quelque chose que personne ne vous dit sur l'éveil spirituel. Vous ne perdez pas seulement des connexions superficielles. Parfois, vous perdez des connexions que vous pensiez être profondes, des amitiés de longue date, des relations amoureuses, même des membres de votre entourage proche. Et ça fait mal, parce que vous ne voulez pas perdre ces personnes. Vous les aimez, mais vous ne pouvez pas non plus revenir à l'inconscience. Et elles ne veulent pas ou ne peuvent pas s'éveiller. Alors, vous vous retrouvez sur des fréquences incompatibles.
et la connexion meurt naturellement. Des recherches en psychologie transpersonnelle montrent que c'est l'un des plus grands défis post-éveil, le deuil des relations qui ne survivent pas à la transformation. Et c'est un deuil réel, parce que même si la personne est encore vivante, la connexion que vous aviez n'existe plus. Et voici ce qu'Eckhart Tolle enseigne et qui aide. Ces personnes n'étaient pas vos personnes. C'étaient des compagnies temporaires, adaptées à votre niveau de conscience à ce moment-là. Et à mesure que vous évoluez, votre tribu change, et c'est naturel. Mais l'ego veut retenir, il veut tout le monde, il veut être aimé par tous. Et nous souffrons lorsque nous essayons de forcer des connexions qui ne servent plus. Alors, une partie de la conscience consiste à lâcher prise, avec gratitude pour ce qui a été, mais sans attachement à ce qui n'est plus. Et quand vous lâchez prise, de l'espace se crée. Et dans cet espace, de nouvelles personnes entrent, des personnes qui résonnent avec qui vous êtes maintenant. Et ces connexions sont différentes, plus profondes, plus réelles, parce qu'elles sont basées sur l'authenticité, pas sur des masques. Maintenant, voyons ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans des situations sociales où votre conscience irrite clairement les égos. Réunions de famille pour les fêtes, environnement de travail compétitif, groupe de vieux amis, comment naviguer dans tout ça? Eckhart Tolle enseigne quelque chose de brillant. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre conscience. Vous n'avez pas besoin de donner des conférences sur la présence. Vous n'avez pas besoin de corriger l'inconscience d'autrui. Vous êtes simplement, et votre présence parle plus fort que les mots. Alors, lors d'un dîner de famille où tout le monde se plaint, vous n'avez pas besoin de dire « vous êtes trop identifié à des pensées négatives ». Vous restez simplement présent. Vous écoutez sans absorber et, quand c'est approprié, vous offrez une perspective différente, doucement, sans imposition. Et que se passe-t-il? Parfois, rien. Les gens continuent de se plaindre, et c'est OK. Vous n'êtes pas là pour les sauver. Mais parfois, quelqu'un remarque, sent quelque chose de différent en vous, et s'approche ensuite, demande « Comment fais-tu pour rester si calme ?» Et là, vous avez l'occasion de partager, si vous le souhaitez. Mais vous ne forcez jamais, parce que forcer, c'est l'ego. Et l'ego déguisé en aide, c'est toujours de l'ego. Au travail, vous faites bien votre travail. Vous maintenez des limites professionnelles. Vous ne vous engagez pas dans la politique de bureau. Et certaines personnes vont vous respecter pour cela. D'autres vont vous en vouloir. Et vous ne pouvez pas contrôler lequel. Vous pouvez seulement contrôler si vous restez authentique. Avec de vieux amis, vous pouvez découvrir que vous n'avez plus rien en commun, à part l'histoire. Et c'est OK. Vous pouvez garder contact occasionnellement ou vous pouvez vous éloigner gentiment. Il n'y a pas de règle, juste la conscience de ce qui est vrai pour vous. Et voici le paradoxe magnifique. Plus vous arrêtez d'essayer d'être accepté, plus les bonnes personnes vous acceptent. Parce que l'authenticité attire l'authenticité et repousse la fausseté. Alors, vous filtrez naturellement pour des connexions qui vous servent. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'intégrer les neurosciences, la psychologie transpersonnelle et les enseignements d'Eckhart Tolle depuis des années. Le Super Thanks en bas n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je valorise un contenu qui me prépare aux défis réels de l'éveil, pas à des fantasmes roses. » Quand vous soutenez ce travail, vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion. Et vous reconnaissez que l'éveil est beau, mais défiant. Maintenant, il y a quelque chose de sérieux, crucial concernant les mécanismes de défense de l'ego que la science a découvert. Quand l'ego est confronté à des preuves qui contredisent ses croyances, il ne change pas d'avis. Il se renforce dans la croyance originale. C'est ce qu'on appelle l'effet backfire. Scientific américain a documenté cela. Quand vous présentez des faits à quelqu'un de profondément identifié à une croyance et que ces faits contredisent la croyance, la personne n'accepte pas les faits, elle les rejette plus fortement et croit encore plus à la croyance originale. Pourquoi?
Parce que la croyance n'est pas seulement une idée, c'est une partie de l'identité de l'ego. Et l'ego préfère avoir raison plutôt qu'aller bien. Il préfère souffrir dans l'illusion familière que de grandir à travers la vérité inconfortable. Alors, quand vous, spirituellement éveillé, vivez d'une manière qui contredit les croyances de quelqu'un sur la façon dont la vie devrait être, vous n'inspirez pas le changement, vous inspirez la résistance, parce que votre existence est la preuve vivante que leurs croyances peuvent être fausses, et l'ego ne tolère pas ça. Et cela explique pourquoi les personnes spirituellement éveillées rencontrent souvent plus d'hostilité de la part de ceux qui sont à moitié éveillés. Les personnes complètement endormies ne vous remarquent même pas. Les personnes totalement éveillées vous reconnaissent. Mais les personnes à moitié éveillées, avec un ego spirituel actif, se sentent menacées parce que vous représentez ce qu'elles affirment être, mais ne sont pas vraiment. Eckhart Tolle observe cela dans les communautés spirituelles. Des hiérarchies basées sur qui est le plus éclairé, la compétition sur les pratiques spirituelles, le jugement de qui est véritablement conscient. Tout cela est l'ego, et c'est particulièrement insidieux parce qu'il se déguise en spiritualité. Alors, si vous rencontrez de la résistance de la part de communautés spirituelles, sachez que vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas tort, vous avez juste exposé l'ego spirituel, et l'ego spirituel se défend aussi férocement que l'ego commun. Que faire? Eckhart Tolle suggère « Observez sans jugement. Reconnaissez « Ah, l'ego spirituel en action » et éloignez-vous si nécessaire. Mais sans créer d'histoire de victime, sans alimenter votre propre ego en disant « je suis plus conscient qu'eux », juste la reconnaissance. Cela ne me sert plus et avancez. Maintenant, voyons ce qui se passe réellement neurologiquement quand des personnes inconscientes rencontrent votre présence consciente. Des études de neurosciences montrent que les personnes hautement anxieuses ou stressées opèrent principalement à partir du système limbique, mode de survie, lutte ou fuite. Et quand elles rencontrent quelqu'un opérant à partir du cortex préfrontal, mode de présence et de réponse consciente, il y a une dissonance neurale. Leur cerveau enregistre « cette personne ne réagit pas comme elle le devrait, quelque chose ne va pas » et interprète cela comme une menace. Alors, il active les défenses, même si vous n'avez rien fait de menaçant. Votre calme en lui-même est perçu comme une anomalie dangereuse. Et c'est fascinant, parce que cela montre que la résistance que vous rencontrez n'est pas personnelle. C'est neurologique. Leur cerveau est littéralement incapable de traiter votre présence sans alarme, parce que votre présence ne correspond pas au schéma qu'ils connaissent. Et cela devrait vous libérer de prendre leur réaction personnellement. Quand quelqu'un vous attaque, vous juge, vous évite, ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos de leurs schémas neuronaux qui essaient de protéger un ancien système de croyances. Et vous ne pouvez pas changer ça. Seuls eux le peuvent, et seulement quand ils seront prêts. Eckhart Tolle nous l'enseigne, acceptez que vous ne pouvez réveiller personne. Vous pouvez seulement être, et votre présence peut planter une graine. Mais la germination est leur choix et leur timing. Et essayer de forcer est une violence spirituelle, une intrusion inacceptable dans leur cheminement. Alors, vous vivez votre vérité, vous maintenez votre pratique et vous faites confiance. Que ceux qui ont besoin de se réveilleront au moment opportun. Et vous n'avez pas à porter la responsabilité du voyage spirituel de quiconque d'autre que le vôtre. C'est essentiel de le comprendre. Et voici la liberté ultime. Quand vous arrêtez d'essayer de faire se réveiller les autres, quand vous arrêtez de vous soucier s'ils sont irrités par votre conscience, quand vous simplement êtes, vous trouvez une paix profonde. Parce que vous n'êtes plus en guerre, ni avec leurs égos, ni avec votre propre ego qui veut être accepté. Vous simplement êtes et c'est suffisant. Commentez maintenant! Avez-vous déjà perdu des amitiés ou des relations à cause de votre éveil spirituel? Comment avez-vous géré cela?
Écrivez dans les commentaires, parce que quand vous partagez votre expérience, vous aidez les autres qui traversent la même chose à se sentir moins seuls. Et une communauté consciente se construit ainsi, en partageant la vérité sans jugement, une vérité authentique. Et si vous affrontez de la résistance maintenant, rappelez-vous, cela passe. Non pas parce que les égos arrêtent de résister, mais parce que vous arrêtez d'avoir besoin de leur approbation. Et quand vous n'avez plus besoin d'approbation, la résistance perd son pouvoir, et vous vous libérez complètement. Alors, respirez et laissez aller.